Bonjour, on va travailler maintenant la vie de Gandhi, la vie d'un grand spirituel et grand humaniste. D'abord, je vous présente des questions auxquelles vous devriez répondre à la fin de cette émission. 1. Est-ce que Gandhi est né dans une famille pauvre et comment est-il mort? 2. S'est-il marié à l'âge de 20 ans? Quelle était la particularité de ce mariage? Avait-il les enfants? Quel métier exerçait-il après ses études à Londres? Est-ce que Mahatma signifie grande âme ou père? L'Inde était-il à l'époque un territoire indépendant? Pourquoi Gandhi a-t-il arrêté la Swaraj, la désobéissance civile avec les boycotts intensifiés et le rejet de tout ce qui est britannique? Par quoi a-t-elle été provoquée la marche du sel? Gandhi était-il pour la participation de l'Inde en combat à la Seconde Guerre mondiale? Était-il emprisonné durant son mouvement libérateur? Pourquoi y avait-il la partition de l'Inde en deux pays au moment de la proclamation de l'indépendance du pays? Et voilà l'article. Gandhi, sa vie d'un grand spirituel humaniste. Gandhi, il est dit le Mahatma, grande âme. Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, Gujarat, Inde, dans une famille aisée, une partie de caste de Banya composée de marchands, commerçants, banquiers, politiciens. En 1882, à l'âge de 13 ans, Gandhi est marié par mariage arrangé selon la tradition hindoue avec Kasturba Gandhi. Elle a aussi seulement 13 ans et est une fille d'un riche homme d'affaires. À l'âge de 18 ans, il veut partir à Londres pour ses études de droit car il veut devenir avocat. Compte tenu l'impossibilité de respecter les préceptes hindous en Angleterre, son caste s'y oppose au départ. Gandhi part malgré ses désaccords. Dans la capitale britannique, il s'adapte aux coutumes anglaises, s'habille et essaye de vivre comme un vrai monsieur. Il se lance dans des études de droit à Londres en 1888. Il est très attiré par l'étranger. Une fois son diplôme obtenu, il exerce le métier de conseiller juridique en Afrique du Sud et découvre les conditions de vie déplorables des Noirs et des Indiens dans ce pays. Visé par un racisme incessant, il entame alors son premier combat de non-violence, appelé la Satyagraha. Il obtient le bon résultat quelques années plus tard, en 1914. Il décide alors de retourner en Inde, constatant qu'il connaît assez peu son pays d'origine. L'Inde est à l'époque un territoire appartenant aux Britanniques. Le désir d'indépendance se fait de plus en plus grand, mais la Première Guerre mondiale survient dans le même temps. Gandhi conseille alors aux Indiens de se battre aux côtés de la Grande-Bretagne pour prouver leur capacité à défendre leur patrie. À partir de 1918, Gandhi lance de nombreux boycotts et manifestations non violentes contre l'augmentation des taxes. C'est la naissance du Mahatma, du Bapu, père. En décembre 1921, Gandhi devient le dirigeant exécutif du Parti du Congrès. Il introduit la notion et le but de la Swaraj, l'indépendance totale, dans une nouvelle constitution. Dans le même temps, les boycotts intensifiés se développent et les Indiens rejettent tout ce qui est britannique, vêtements, marchandises, titres et honneurs. Mais après des affrontements mortels dans la ville de Chora en 1922, Gandhi décide de stopper cette désobéissance civile meurtrière. Il est arrêté en mars et condamné à 6 ans de prison. Il est libéré 2 ans plus tard car il doit être opéré de l'appendicite. Durant son absence, les relations entre les musulmans et hindous se sont détériorées, ce qui l'inquiète énormément. Les nombreuses demandes et négociations pour l'indépendance entamées par les Britanniques n'aboutissent à rien et aucune réponse n'est donnée.
Le 31 décembre 1929, le drapeau indien est accroché à Lahore et le 26 janvier 1930 est déclaré comme jour de l'indépendance indienne. Pourtant, personne n'a encore rien confirmé. En mars de la même année, Gandhi lance sa marche du sel contre la taxe salière. Des milliers d'Indiens marchent sur une route longue de 400 km pour protester et aller chercher leur propre sel jusqu'à la mer. Les Britanniques emprisonnent 60 000 personnes à la suite de cette manifestation. En 1935, l'indépendance partielle de l'Inde est accordée. Gandhi continue son combat pour l'indépendance totale au sein du Parti du Congrès avec le futur Premier ministre Nehru. Quit India. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débute en 1939, Gandhi estime que l'Inde ne peut participer au combat étant donné qu'on refuse la liberté démocratique à son pays. Il redouble les demandes d'indépendance et rédige un texte destiné aux Britanniques connu sous le nom Quit India. Le texte devient finalement un mouvement entier, des milliers d'Indiens sont arrêtés et des violences surgissent partout dans le pays. Gandhi est clair, aucune participation ou aide à la guerre ne sera accordée si l'Inde n'est pas indépendante. Le 9 août 1942, Gandhi et les dirigeants du Congrès sont arrêtés par les forces britanniques. Durant sa détention, sa femme, Kasturba, meurt d'une crise cardiaque alors qu'elle est elle aussi emprisonnée. C'est un coup très dur pour Gandhi, marié à Kasturba depuis presque 60 ans. En mai 1944, Gandhi est relâché car très affaibli. Lorsque la guerre prend fin, les Britanniques indiquent que l'Inde sera bel et bien déclarée indépendante. C'est la fin de la lutte Quit India. Mais cette indépendance ne se déroule pas comme prévu. Le pays est séparé en deux, musulmans d'un côté, hindous de l'autre. Après plusieurs violences entre ces deux communautés, Gandhi est contre une partition de l'Inde, mais le Congrès approuve la décision pour éviter une guerre civile. L'indépendance est proclamée le 15 août 1947. Le pays est séparé, d'un côté l'Union indienne, de l'autre le Pakistan. La guerre indo-pakistanaise ne tarde pas à débuter. Quelques mois plus tard, Gandhi n'a plus qu'un but: rallier les deux communautés et faire cesser les combats. Grâce à son dernier jeûne, en janvier 1948, il parvient à apaiser durant quelques mois la situation. Mais le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné. Nathuram Godse, un hindou tenant Gandhi pour responsable de la partition de l'Inde, touche mortellement le Mahatma de plusieurs balles. Godse sera jugé et condamné à mort en novembre 1949. Les cendres de Gandhi furent dispersées dans plusieurs grands fleuves comme la Tamise ou le Nil, dans la tristesse générale de l'Inde, mais aussi du monde entier. Sa famille. À l'âge de 13 ans, il se marie avec Kasturba Makanji. Ils restèrent mariés pendant 60 ans jusqu'à la mort de celle-ci d'une crise cardiaque lors d'un emprisonnement. Avec sa femme, il eut 4 fils qui participèrent à ses côtés dans le mouvement d'indépendance de l'Inde, hormis l'aîné, Harilal Gandhi, qui avait une relation conflictuelle avec son père. Beaucoup pensent qu'Indira Gandhi, ancienne première ministre de 1966 à 1977, puis de 1980 à 1984, fait partie de la famille de Mohandas Gandhi. Elle est en réalité la fille unique de Jawaharlal Nehru, autre figure de l'indépendance de l'Inde, et s'est mariée à un homme qui portait le nom de Gandhi, mais qui n'a aucun lien de famille avec le Mahatma. La pensée de Gandhi. Gandhi a été influencé notamment par Léon Tolstoï, John Ruskin, Henri David Thoreau, sa mère, la Bible et la Bhagavad Gita, fragment d'une vaste épopée de Mahabharata, écrit vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. En 1909, il écrit un livre au nom de Indeshwarai, où la civilisation est notre délivrance.
qui met en avant le rejet du matérialisme occidental. Gandhi procède avec deux moyens d'action, la non-violence par le satyagraha, c'est-à-dire la résistance à la non-violence, avec l'ahimsa, l'absence de violence, puis la non-coopération qui passe par le boycott et le refus de se soumettre aux lois. Il pratique également le végétarisme, la quête de la vérité et la pratique d'une vie simple. Voilà le moment pour répondre aux questions. C'est la réponse à laquelle des 10 questions. En 1882, à l'âge de 13 ans, Gandhi est marié par mariage arrangé selon la tradition hindoue avec Kasturba Mukherjee. Elle a aussi seulement 13 ans et est une fille d'un riche homme d'affaires. Il reste marié pendant 60 ans jusqu'à la mort de celle-ci d'une crise cardiaque lors d'un emprisonnement. Avec sa femme, il a 4 fils. La question, c'était la réponse à la question numéro 2. S'est-il marié à l'âge de 20 ans? Quelle était la particularité de ce mariage? Avait-il les enfants? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, Gujarat, Inde, dans une famille aisée riche. Une partie de caste de Banya composée de marchands, commerçants, banquiers, politiciens. Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné. Nathuram Godse, un hindou tenant Gandhi pour responsable de la partition de l'Inde, touche mortellement le Mahatma de plusieurs balles. Les cendres de Gandhi furent dispersées dans plusieurs grands fleuves comme la Tamise ou le Nil, dans la tristesse générale de l'Inde, mais aussi du monde entier. Oui, c'est la réponse à la question numéro 1. Est-ce que Gandhi est né dans une famille pauvre? Et comment il est mort? C'est la réponse à laquelle des 10 questions? Gandhi lance sa marche du sel contre la taxe salière. Il entame une campagne de désobéissance civile contre le pouvoir britannique d'Inde qui impose cette taxe. Gandhi atteint la mer où symboliquement il viole le monopole de l'État colonial en ramassant une poignée de sel. Oui. La réponse était la réponse à la question numéro 7. Par quoi a-t-elle été provoquée la marche du sel? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. L'indépendance ne se déroule pas comme prévu car le pays est séparé en deux. Musulmans d'un côté et hindous de l'autre, après plusieurs violences entre ces deux communautés. Gandhi est contre une partition de l'Inde, mais le Congrès approuve la décision pour éviter une guerre civile qui éclate quand même après quelques mois. La réponse était à la question numéro 10. Pourquoi y avait-il la partition de l'Inde en deux pays au moment de la proclamation de l'indépendance du pays? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. L'Inde est à l'époque un territoire appartenant aux Britanniques. La question 5. L'Inde était-il à l'époque un territoire indépendant? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. Une fois son diplôme obtenu, il exerce le métier de conseiller juridique en Afrique du Sud, puis il rentre en Inde. Question 3. Quel métier exerçait-il après ses études à Londres? C'est la réponse à laquelle des 10 questions.
Il est arrêté en mars 1922 et condamné à 6 ans de prison. Il est libéré 2 ans plus tard car il doit être opéré de l'appendicite. Durant son absence, les relations entre les musulmans et hindous se sont détériorées, ce qui l'inquiète énormément. Le 9 août 1942, Gandhi et les dirigeants du Congrès sont arrêtés par les forces britanniques. Durant sa détention, sa femme Kasturbe meurt d'une crise cardiaque alors qu'elle est elle aussi emprisonnée. C'est un coup très dur pour Gandhi, marié à Kasturbe depuis presque 60 ans. En mai 1944, Gandhi est relâché car très affaibli. C'était la réponse à la question numéro 9. Était-il emprisonné durant son mouvement libérateur? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. Après des affrontements mortels dans la ville de Chauri Chaura en 1922, Gandhi décide de stopper cette désobéissance civile meurtrière. La question numéro 6. Pourquoi Gandhi a-t-il arrêté la Swaraj, la désobéissance civile, avec les boycotts intensifiés et le rejet de tout ce qui est britannique? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. Le Mahatma signifie une grande âme. Oui, c'est la réponse à la question numéro 4. Est-ce que Mahatma signifie une grande âme ou un père? C'est la réponse à laquelle des 10 questions. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débute en 1939, Gandhi estime que l'Inde ne peut participer au combat étant donné qu'on refuse la liberté démocratique à son pays. Oui, c'était la réponse à la question numéro 8. Gandhi était-il pour la participation de l'Inde en combat à la Seconde Guerre mondiale? Et comme ça, on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Je vous invite à la prochaine émission. C'était Weidmanek, la feuille atelier. Au revoir.